L'Inde, un monde empli de rêves. Le sud-est de l'Inde est balayé par un vent tropical. Dans l'état d'Andhra Pradesh, les pluies sont fréquentes. Mais plus fréquemment encore, on y rencontre les yeux tristes d'un enfant. Ils se fondent tellement dans la vie quotidienne que les gens du pays ne leur prêtent plus attention. Kanya, Manasa et Sagarimata habitent à Batpuram, village du district de Guntur. Leur monde est fait de chemins en terre battue et de pauvres huttes. Kanya va déjà au lycée. Grâce à l'aide des missionnaires, elle a réussi à monter un nouvel échelon de l'éducation. Elle rêve d'études supérieures. Manasa est élève en 5e année. Bien qu'elle ait grandi dans un orphelinat, elle a obtenu cette année les meilleurs résultats de sa classe. Sagarimata fréquente la 4e année. Après la mort de sa maman, elle est arrivée dans une école pour orphelins. L'école est dirigée par des missionnaires, les pères palotins. Sans leur aide, les enfants auraient été forcés de travailler au-delà de leurs forces, dans les champs de coton. Dans une communauté tellement marquée par les divisions de caste, le sort des enfants ne bénéficiant pas d'une éducation est décidé pour toujours. En Inde, ce phénomène touche 55 millions d'enfants. En travaillant 13 heures par jour, ils ne gagnent que 20 roupies, à peine un zloty. Dans l'Andhra Pradesh, près de 250 000 enfants travaillent ainsi. En parcourant les champs, ils passent à côté de pittoresques granits roses, des grès rouges, des marbres gris argentés et des roches de quartz. La nature s'éploue dans cette région, tout comme les malheurs qui, hélas, touchent l'Inde. Pendant des siècles, la lèpre a anéanti le peuple de ce pays, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. La lèpre, considérée comme une punition, rejette les malades en marge de la vie, et il est presque impossible d'en revenir. La loi hindoue du karma dit « Si tu es malade, c'est que tu l'as mérité ». Le père Adam Wisniewski, palotin, n'a pas pu accepter cela. En 1969, en plein champ, dans 3 tentes, il a créé un centre où il recevait les lépreux. Il a appelé cette œuvre Jeevodaya, l'aube de la vie. Grâce au père Adam, chaque personne souffrante a reçu la chance d'une nouvelle vie, une vie digne. Le père Adam n'était pas seulement missionnaire, mais également médecin. Il avait étudié la médecine tropicale à Paris et à Lyon. Et après son arrivée en Inde en 1962, il a voyagé dans tout le pays et a appris à traiter la lèpre dans cette réalité-là. Il vivait avec les lépreux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'a pas créé un centre de santé où les personnes atteintes de la lèpre venaient se faire soigner. Il a fondé pour les lépreux un foyer. Il disait « Venez habiter avec moi, je vous invite, je veux être avec vous. » C'est grâce à son aide que Akash, dont la famille a été éprouvée par cette maladie, a pu terminer l'école. Il travaille maintenant dans le centre Jeevodaya. Il aide le docteur Hélène Appice, qui avec un grand cœur a pris le centre en charge après le père Adam. Elle a construit une école pour les enfants. Chaque jour, elle éveille à nouveau un sourire sur le visage de tous ceux qui sont aidés. Des stands colorés et des parfums enivrants d'épices orientales marquent les routes sinueuses entre de pauvres maisons. Le village de Vutukur est situé près d'Hyderabad. C'est là que vit Ayana. Elle a 9 ans. Cette région pauvre de l'Inde est rarement visitée par les touristes. Ici, la principale source de revenus des habitants est le travail saisonnier rémunéré dans les plantations de coton et d'épiments. Ils n'ont pas les moyens de payer à leurs enfants les tickets d'autobus pour se rendre à l'école, à 8 km de là, dans la petite ville de Crozure.
et les élèves qui y vont à pied sont exposés à un grave danger. La criminalité est en augmentation dans la région. On entend parler quotidiennement d'enlèvements de mineurs qui tombent entre les mains de gangs, puis contraints de se prostituer et de travailler au-delà de leur force. C'est le sort qui pourrait aussi arriver à Ayana. Il n'y a pas d'école au village. Le curé local a organisé des cours dans l'église inachevée, car il n'y a pas d'autre endroit. Les élèves sont assis à la turque sur le béton, où ils déposent leurs cahiers. Ils rêvent de voir un jour le centre moderne de Delhi. Les filles aimeraient, comme anciennement les dames de la cour, pouvoir observer les rues de Jaipur à partir d'un des milliers de balcons du Palais des Vents, qui sont fabuleusement décorés. En attendant, ce sont les forêts à la brousse sauvage qu'elles voient quotidiennement. L'espoir naît grâce aux papillons colorés qui en Inde surprennent par leur diversité. Il s'en trouve ici jusqu'à 1200 espèces, presque autant que de rêves d'enfants. Les enfants dansent comme séduits par la légèreté des papillons. La danse apporte la joie, elle libère le corps et l'esprit des soucis quotidiens. Pleine de gestes symboliques, la danse exprime l'amour de la nature, s'ouvre à la divinité et à la sainteté. La petite Jessica sent cela presque inconsciemment. Elle est pleine de verve. Lorsqu'elle aura la chance de recevoir une éducation, sa vie ne se transformera pas en cauchemar. Elle ne sera pas obligée de travailler au-delà de ses forces et les autres ne pourront pas l'exploiter. Au pied du pic Saramati, au nord-est de l'état du Nagaland, presque au bout du monde, se trouve le village de Pugufki. Il faut rouler 13 heures pour arriver à la gare la plus proche. Les villageois qui cultivent de petits lopins de terre sont complètement dépendants de la nature. Il n'y a aucune infrastructure. La plupart des gens vivent du commerce du bois de chauffage. Cela ravage impitoyablement l'environnement. Les forêts se dégarnissent rapidement. C'est là que vit Lydia. Elle a 8 ans. Grâce à leur pénible travail journalier dans les champs, ses parents font vivre la famille. Lydia désire beaucoup faire des études, mais ses parents n'en ont pas les moyens. De même que Jessica, elle rêve de voyager un jour. Elles regardent toutes deux les sommets de l'Himalaya, se demandant ce qui se cache derrière. Le verront-elles un jour ?